Nous sommes au salon IFI Home Cinéma avec Stéphane Even qui est président, fondateur, chercheur pour Seven Audio. Il nous présente sa nouvelle collection d'électronique Néaudio. On a donc ici le lecteur CD NR1 et l'ampli 2x 200 watts ou 200 watts 2 x 100 watts NR600. Ces deux produits, tout comme la barrette secteur qu'on a juste là, contiennent une technologie propriétaire à la marque qui a nécessité pas mal d'années de développement et qui s'appelle le filtre à électron chaud. Alors est-ce que vous voulez bien en parler à nos lecteurs? Alors le filtre à électron chaud, c'est une théorie qu'on défend depuis quelque temps déjà, qui est que sur les lignes électriques, donc d'un système IFI, mais aussi home cinéma, donc ça concerne le son et l'image. Sur ces lignes électriques, on a des particules à haute énergie qu'on appelle électrons chauds. Alors, je suis pas l'inventeur du terme électron chaud. Ça se trouve beaucoup dans la littérature qui concerne les fabricants de semi-conducteurs. Donc les électrons chauds sont des particules à haute énergie. Donc si on fait une analogie entre le courant électrique et une autoroute, vous avez sur une autoroute des gens qui roulent beaucoup plus vite que la moyenne des véhicules. Donc c'est pareil, sur le courant électrique, vous avez la plupart des particules qui a priori se déplacent très lentement, mais on peut imaginer qu'il y a des particules, des électrons qui eux vont se déplacer beaucoup plus vite et sont animés d'une grande énergie. Donc le filtre à électrons chaud, c'est quelque chose qu'on insère dans une ligne électrique classique et qui va améliorer le son et l'image. Donc on a mis des années à trouver ça. D'ailleurs, ça a fait appel à un certain hasard aussi, parce que quand on cherche, parfois le chemin pour trouver la solution n'est pas toujours la ligne droite. Et on s'est rendu compte que tout de suite, donc c'est une association de composants et de conducteurs très particuliers qui, sur le plan électrique pur, n'amènent strictement rien sur le papier. Mais on constate que quand on insère ça dans des lignes électriques, donc que ça soit sur le secteur, sur notre barrette secteur, on a une amélioration très très sensible de la qualité sonore et de l'image également. On constate sur la qualité du rendu des couleurs, des nuances. Donc il s'avère que cette technologie, maintenant, on la met un petit peu partout dans nos câbles et dans nos appareils, au niveau du filtrage de secteur, des lignes de modulation, des lignes numériques. Et c'est ça qui permet, à partir d'une base technique, je dirais, qui est relativement classique, de rehausser le niveau de qualité des produits et qui procure un résultat qui nous sort un peu du résultat classique, quoi. Donc on continue nos recherches, on essaye de comprendre la nature du phénomène, qui est pas toujours simple à comprendre. On n'a malheureusement pas un laboratoire du CNRS pour l'instant avec nous qui pourrait nous aider à faire des mesures réellement physiques là-dessus. Donc on est dans une approche un peu empirique, un peu comme tout le monde, mais il s'avère quand même qu'on sent qu'on est sur une piste très intéressante et que à terme peut-être qu'on arrivera à faire des systèmes IFI et home cinéma qui seront complètement insensibles à la qualité du secteur et qui pourront marcher et proposer 100% de leur performance comme ça tout de suite, quoi. Donc, ça marcherait aussi en vidéo, par exemple ? Oui, il n'y a pas de raison. Comme je dis, la barrette secteur qu'on vend, là, on l'a testé sur plusieurs systèmes, donc même sur une télévision avec une TNT, on sent qu'il y a une amélioration du rendu des couleurs. Alors ça peut paraître subtil au premier abord, mais après, quand on regarde bien l'image, c'est un peu comme dans le son, on s'est habitué à une certaine qualité et puis on a du mal à s'en passer. Donc c'est vrai que c'est très universel et pour l'instant, on n'a pas de contre-exemple où le système n'est pas marché. Alors donc on en a vendu à des clients qui ont du tube, du transistor, du haut rendement, du bas rendement, du home cinéma, et donc ça semble-t-il procure un effet qui est pas du domaine du petit effet, mais qui est quand même très très sensible et sur des systèmes de bonne qualité. Si on veut en tirer le maximum de son système IFI, il faut passer par ce genre de recette. Donc on n'est pas les seuls à faire des barrettes secteur, mais je pense qu'on a une technique là qui est quand même assez originale. Eh bien, merci Stéphane. Je pense que ça aidera pas mal de gens à comprendre et qui se posaient pas mal de questions. Très bien, merci.